Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose les tirages sentimentaux pour le mois de décembre et pour les lions. Donc on y va, c'est parti. Je fais d'abord un tirage état des lieux, comme je l'appelle, qui va nous permettre de voir où vous en êtes et de voir du coup si ce tirage s'adresse à vous ou non. Alors je le fais avec seulement les arcanes majeures. Et j'utilise les inversées ou les droites. Alors, très bien. Donc, il semblerait que vous soyez en train d'essayer de transformer des choses, mais que vous soyez pour l'instant dans un temps de pause qui vous permette de préparer ce temps-là. Vous êtes visiblement dans les épreuves. Ou en tout cas la fin des épreuves, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore terminées, mais vous sentez que vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous aurez un choix à faire, visiblement, un choix à faire qui va quand même modifier beaucoup de choses dans votre vie. Il y a une prise de conscience quand même, il y a une prise de conscience et éventuellement un événement qui va permettre cette prise de conscience. Donc là, on est plutôt vers la fin d'une situation dans laquelle pour l'instant vous êtes en pause et vous vous préparez à faire un choix. Bien, alors si ça vous parle, eh bien on va essayer d'aller voir un petit peu là où vous en êtes et où en est la personne concernée dans cette relation, qu'elle soit votre conjoint actuel ou la personne avec qui vous souhaitez être ou la personne avec qui vous venez juste de vous séparer et pour laquelle vous vous posez encore des questions. Bon. Alors, on y va. Donc, si vous avez suivi mes tirages du mois dernier, vous connaissez ce tirage que j'appelle tirage relationnel, qui en haut parle de l'autre, en bas ça parle de vous. Si évidemment vous vous reconnaissez plus dans les énergies du haut, vous n'hésitez pas à inverser. Bon, alors les lions. Il semblerait que la relation soit pour l'instant encore active. Encore active ou au début de l'action. En tout cas, il y a quelque chose d'en route. Enfin, c'est ce qu'on voit bien, hein, c'est que là, vous arrivez dans une situation où vous avez besoin de voir les choses autrement, où vous avez besoin de réfléchir. Donc, effectivement, ça peut parler à des couples qui sont dans un moment difficile. Ça peut parler à des personnes qui sont en séparation très récente et qui, du coup, se posent quand même pas mal de questions, ont besoin de réfléchir. Et à des célibataires qui sont quand même en train de se dire qu'il va peut-être falloir mettre des choses en place, des actions à entreprendre pour ne plus être célibataire, ne plus être seul. Vous avez l'intention de vous rapprocher de vos amis, de votre famille, des gens que vous aimez pour essayer de passer des bons moments parce que cette situation-là, visiblement, vous pèse. Tandis que l'autre en face, aurait plutôt tendance à se mettre en retrait, à se protéger, à vouloir méditer et réfléchir, alors que vous allez davantage vous tourner vers vos amis et vos relations pour vous changer les idées, peut-être discuter de cette situation, essayer d'avoir des avis. En tout cas, vous êtes plutôt dans une démarche active. Ce que vous avez besoin, c'est effectivement d'aller au fond du problème, hein, on voit que c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est effectivement la séparation, le chagrin, la rupture, mais c'est aussi aller au cœur du problème. Donc vous avez peut-être besoin de ce temps de pause, hein, représenté par le pendu ici. Vous avez peut-être besoin de ce temps de pause
pour vraiment aller au cœur du problème dans votre relation. Alors, est-ce qu'il est question de s'engager davantage et ça vous pose question? Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est question de se séparer, hein, mais c'est difficile? Est-ce qu'il est question carrément de faire le premier pas, mais c'est difficile et vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être pas prêt à ça? L'autre en face, effectivement, il est dans des énergies un petit peu complexes, hein. Un petit peu complexes et un petit peu agressives. Il a beaucoup d'épées, il est dans le mental, il est dans la réflexion. C'est un peu, il a besoin, on dirait qu'il a besoin d'avoir raison, comme si c'était quelqu'un d'un peu têtu et puis qui n'admettait pas ses torts en face, hein. Donc c'est compliqué. Alors par contre, ce qui est assez positif, c'est les cartes d'intention. Ici, on a les cartes d'intention et l'intention de la personne en face, c'est quand même de travailler dur en fait à ça pour essayer de récolter quand même quelque chose. Il y a quand même une volonté de bien faire. Ça va pas très bien en face, hein. Il y a quand même. Alors, si vous êtes célibataire et que c'est la personne qui va arriver vers vous, on peut voir que c'est quelqu'un pour qui ça a été compliqué, qui a du mal à s'extérioriser, hein, mais qui travaille dur, qui fait probablement un travail sur lui, hein, ou sur elle, et, euh, et qui a l'intention quand même d'y mettre un petit peu d'effort, quoi. Enfin, et vous avez l'intention de vous ouvrir un peu, d'essayer de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, d'essayer de ne pas rester on va dire là, dans ce blocage-là, hein, mais qui annonce quand même, la tempérance vient nous dire quand même qu'on arrive, qu'il va y avoir une issue bientôt, quoi. C'est la fin de l'épreuve, hein, quand même, la tempérance ici. Et vous allez, oui, vous allez vraiment essayer de vous ouvrir davantage, voire même d'avoir une certaine ouverture d'esprit et d'essayer d'apprendre de l'expérience, essayer d'apprendre de la situation pour soit ne pas refaire les mêmes erreurs, soit essayer de progresser, voilà. Donc on a de belles énergies d'intention, en tout cas, de bonne volonté. En revanche, on a la tour. On a la tour en sortie. Alors c'est rigolo, elle était là, hein, la maison Dieu ici, et on a la tour. Donc ce sont des énergies quand même assez, alors assez rapides, je dirais, parce que souvent elle a une connotation négative. Il est possible que ce soit une connotation négative et qu'effectivement il y ait un événement soudain et malheureux qui vienne perturber votre relation. C'est une possibilité. Mais la maison Dieu, elle parle aussi beaucoup de son intériorité, de soi, de prise de conscience ou d'implosion, de choses où tout d'un coup il y a une révélation assez subite, hein, du coup, euh, et, euh, et effectivement ça engendre des changements parce que il y a quelque chose qui est révélé à soi-même. Et peut-être que je vais recouvrir après, hein, pour voir, mais en tout cas c'est intéressant de s'y arrêter quelques instants puisqu'elle est sortie 2 fois. Il semblerait qu'il y ait quand même, oui, une prise de conscience de quelque chose d'important par rapport à cette relation. Alors, la prise de conscience peut être dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle direction, hein, aussi bien la révélation que, effectivement, il va falloir faire des efforts et s'ouvrir un peu plus pour que ça fonctionne, ou alors révélation il faut la séparation et que la pause finalement se transforme en séparation définitive. Ça, après, c'est vous qui allez voir. Je vais essayer de la recouvrir avec une carte d'un autre tarot pour voir si ça se dirige vers des énergies plutôt de fin, voilà, d'événements difficiles ou plutôt de la prise de conscience, hein. On va voir ce qu'il en sort avec les autres cartes. Alors, voyons. On a le 9 de bâton. Oui, moi je dirais que c'est plutôt une prise de conscience, quelque chose par rapport à ce qu'on a déjà, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on essaye de conserver coûte que coûte. Est-ce qu'il n'y aurait pas de nouvelles choses à mettre en place? Oui, pour moi, cette maison Dieu, cette tour, elle représente davantage une prise de conscience
et la compréhension de quelque chose qui va amener vers... Alors ça, c'est le mois de décembre. Hein. Donc, on voit que tout le mois de décembre, vous allez être dans cette dynamique et ça va vous amener à cette prise de conscience. Donc, j'ai pas l'issue de la prise de conscience parce que, à mon avis, c'est un travail que vous allez faire tout au long du mois de décembre et que ce qui va en ressortir aura des répercussions sûrement sur le début de l'année prochaine. À mon avis, c'est plutôt ça qui... tout le mois de décembre va vous permettre de réfléchir, d'évaluer, de voir ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin pour sortir de là et le choix, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans le tirage de base, on a un choix à faire. Hein. On a un choix à faire. Donc, allons voir avec ce jeu-là. Donc, je vais les garder parce que ça me permet de revenir dessus si jamais il y a des liens. Alors, on va essayer avec ça, voir si ça nous parle d'une toute autre situation ou si ça nous complète celle-ci. Alors, une autre personne perturbe la relation. Alors, est-ce que ce moment difficile est dû à la rencontre par l'un ou l'autre, hein, soit vous, soit votre partenaire, de quelqu'un qui est venu un petit peu tout chambouler? Est-ce que dans votre entourage, il y aurait des amis ou de la famille qui viennent un petit peu oui, empêcher, gêner cette relation, hein, des parents, des frères, des sœurs, des amis qui vous disent bon, c'est peut-être pas ce qu'il te faut, ou qui cherchent en tout cas à mettre à mal cette relation. Ça, c'est à vous de dire si vous repérez cette personne-là qui perturberait la relation. On dit que par rapport à cette situation, vous recevez des signes. C'est-à-dire que moi, à mon avis, ce que ça veut vous dire, c'est d'écouter votre intuition. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous entendez une chanson et que vous dites « Ah ben ça me parle sûrement de la relation » ou que vous recevez des signes, peu importe. Hein, les signes peuvent être tellement divers et variés. Les signes, ça parle à l'intuition. Donc, c'est vrai que chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Hein. Les signes pour une personne ne sont pas forcément les signes pour une autre. En revanche, ce qu'il est important, c'est d'écouter en quoi ça résonne en vous et vers quelle orientation ça vous dirige. Donc pour moi, cette carte-là, elle dit vraiment de vous écouter, d'écouter votre intuition. Et ça nous dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Alors, nouvelle rencontre proche, ça peut être que si vous êtes en séparation, vous allez vous revoir bientôt. Si vous êtes en couple, ça peut parler d'une nouvelle rencontre de vos personnalités, de votre amour, c'est-à-dire se redécouvrir à nouveau, ou en tout cas se redécouvrir. Alors pas dans le sens où on redécouvre complètement l'autre, mais en tout cas, oui, re-rencontrer l'autre d'une façon, je sais pas, j'ai l'esprit romantique qui me vient des films où finalement on redécouvre que on a une prise de conscience et on redécouvre que on aime l'autre, voilà. Et si vous êtes célibataire, eh bien ça nous dit que peut-être la personne que vous attendez est déjà soit en relation, ou en tout cas il y a quelque chose, soit une ex ou quelque chose qui bloque en fait son élan vers vous, mais ça va se faire. Voilà. Je vais essayer de voir avec l'améthyste, voir si ça continue à parler de ces situations-là ou si ça me parle d'autre chose. Donc en tout cas, j'ai l'impression que ce mois de décembre, pour vous, est un mois de préparation. Il va pas y avoir beaucoup d'actions. Hein. Pourtant, on commençait avec un as de bâton, hein, qui est quand même le... Voilà, mais ça peut symboliser aussi le début de l'action dans la réflexion, c'est-à-dire que vous avez décidé quand même de vous pencher sur le problème et de résoudre cette question-là. Voilà, ça peut aussi symboliser ça. Donc, on va voir ce que nous dit l'améthyste. Pas de dialogue, communication, solitude, silence, isolement avec un homme. Donc visiblement, ça parlerait de gens en couple
alors en couple, on peut considérer un couple quand il y a une séparation très très récente et que c'est pas très clair sur le fait que ce soit fini ou pas, hein. Moi je pense que voilà, c'est plutôt une relation, quoi. Un couple, c'est une relation. Donc en ce moment, visiblement, ça nous parle de personnes qui ne sont pas en communication. Ou en tout cas, la communication est très compliquée. Et qui sont dans une situation, donc, qui sont ensemble. Et on nous annonce un petit peu la fin de cycle, quoi, hein. Vous allez arriver à la fin de cette situation. C'est ce que je disais avec la tempérance, hein, ça va s'arrêter, vous êtes à la fin des épreuves. Il y a un détachement qui s'opère, un lâcher-prise, à mon avis, qu'il y a opéré effectivement au mois de décembre pour pouvoir mener à bien cette réflexion. Et on a la carte de la sagesse qui sort. Donc effectivement, on va vous demander de lâcher un peu prise, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Vous, si vous avez besoin, effectivement, comme nous l'indiquent ces deux cartes-là, d'aller vers les autres, essayer de vous détendre, vous amuser pour pouvoir faire le tri et vous retrouver vous-même aussi, hein, eh bien faites-le. L'autre aussi est en réflexion et donc il y a pour cette fin de mois une prise de conscience, une révélation ou un événement qui va en tout cas débloquer tout ça. Alors on verra dans les énergies du mois de janvier si on a la suite de cette situation, hein. Sachez que je vais aussi faire on va dire les énergies pour l'année 2020, hein, donc mois par mois, je vais faire une vidéo sur l'année entière pour voir un petit peu ce qui se profile pour chaque signe. Donc si vous souhaitez les recevoir, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Donc je vais tirer 3 cartes encore de celui-ci pour voir ce que ça nous dit. Laissez une chance à votre relation. Bon. Vous pouvez aimer sans crainte et passion. Alors, eh bien écoutez, je disais qu'on n'avait pas les énergies pour la suite, mais il semblerait que ce moment de pause et de réflexion vous permette éventuellement de laisser une chance à votre relation. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Maintenant, chacun a son libre arbitre, hein, à vous de voir si c'est une situation qui ne vous convient pas du tout. Il vaut mieux la quitter et vous êtes vraiment les seuls juges de ça. Je vais tirer une dernière carte des sagesses de l'oracle, je crois, hein, ça s'appelle comme ça, la sagesse de l'oracle. Et je vous dirai donc ce que cette carte, la signification de cette carte, je ne les ai pas apprises par cœur. Comme vous le savez, je l'ai déjà dit le mois dernier, il y en a trop. Donc, alors on y va. Une petite carte de conclusion. Allez, celle-ci, voyons. Yang, le 1. Ah, alors, voyons voir. Voyons voir ce que ça nous dit. Alors, il faut que je la trouve. C'est la première. Alors, donc Yang, très joli. Le principe masculin du mouvement et de l'activité créative, le pouvoir de faire que les choses adviennent, passer à l'action. C'était un petit peu l'énergie de l'as de bâton quand même, hein. Alors, la situation justifie l'action de votre part. C'est correct de faire les premiers pas. Croyez que vous saurez très vite à quoi vous en tenir. En matière de cœur, il y a un mouvement vers votre plus grand bien. Alors allez-y avec assurance. La passion est dans l'air et c'est le temps de danser sur la mélodie de l'amour. Prenez l'initiative. Eh bien écoutez, hein, vous verrez. Alors c'est un peu décalé par rapport au tirage qui annonce plutôt une période de pause, mais peut-être que la prise de conscience, hein, va vous permettre de foncer, d'être dans l'action. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous souhaitez recevoir les autres tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.